Je vous propose d'entrer directement dans le sujet. Donc, vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous et sur votre travail? Oui, donc je travaille au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, depuis maintenant 13 ans. Donc actuellement à Paris, mais j'ai passé de nombreuses années en Afrique, dans différents pays, mais également à notre siège à Genève. Euh, mais toujours avec cette même passion pour mon travail, qui est tout d'abord un travail humanitaire, mais aussi un travail sur le plus long terme pour trouver des solutions pour un meilleur avenir pour les personnes réfugiées et surtout pour trouver des solutions ensemble avec différents partenaires parce que chacun a un rôle à jouer pour construire le monde de demain. Et donc, c'est vraiment ce qui me motive dans le travail et ce qui me motive tous les jours, en fait, pour continuer ce travail avec bien évidemment des défis mais aussi beaucoup en fait d'espoir et justement cet espoir de trouver des solutions ensemble. Et donc, vous avez participé à la conférence il y a 2 ans, What I Can Learn From You, What You Can Learn From Me. Est-ce que vous avez créé de nouveaux projets depuis et est-ce que vos visions ont changé en 2 ans? Oui, justement, la conférence qui avait été organisée il y a 2 ans par Thanks for Nothing avec le Louvre et avec Sciences Po avait été aussi une source d'inspiration pour moi parce que effectivement, là aussi, trouver des solutions ensemble, travailler avec des partenaires dans le domaine de l'art, de la culture est extrêmement important. Et on l'a vu depuis, beaucoup de travail a été fait au cours des deux dernières années. Et je pense que c'est très, très important. On a continué de notre côté aussi à réfléchir, à développer de nouveaux projets. Bien évidemment à l'international, mais aussi en France. On a continué à développer ces idées en fait de travail tous ensemble. Ce travail aussi avec les jeunes, qui est quelque chose de très important pour nous. Et donc, on a continué à développer un programme qu'on met en œuvre dans les collèges, pour l'instant dans le département du Calvados, qui s'appelle Interact. Et en fait, ce sont des journées dédiées à la rencontre avec les personnes réfugiées dans les collèges. Donc, pendant une journée, un collège en fait consacre toute sa journée à cette activité. Donc, le programme est changé complètement, avec le matin des séances dans les classes. Donc, témoignages de personnes réfugiées, mais aussi décryptage de la situation au niveau international. Puis, à midi, un chef réfugié qui cuisine à la cantine et qui fait découvrir, en fait, sa cuisine aux élèves, qui, à nouveau, permet justement de réfléchir à certaines choses, découvrir, se régaler aussi, parce que souvent, les enfants aiment bien. Et puis, l'après-midi, des ateliers qui sont organisés, encore une fois, par des intervenants réfugiés, autour du sport, autour de la musique. Donc, il y a eu des ateliers de rap, autour de l'écriture journalistique. Et c'est une activité vraiment qui est importante pour nous, qu'on continue à développer. On a organisé aussi dans le cadre du prix Bayeux l'année dernière une rencontre avec 1500 lycéens. Et là encore, on a vu que c'était extrêmement important et on continue à développer ces activités-là. Et dans le cadre du Forum mondial sur les réfugiés qui s'est passé en décembre dernier à Genève, donc c'était le premier Forum mondial sur les réfugiés, on a organisé aussi un événement en France qui était cet événement de justement travailler tous ensemble. Cet événement était celui d'un train de la solidarité, donc avec la SNCF, avec des fondations comme la fondation de Human Safety Net de Generali, mais aussi la fondation Sanofi Espoir, avec les autorités, et notamment la délégation qui est en charge, interministérielle en charge de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Bien sûr, les réfugiés eux-mêmes, des citoyens, différentes associations, la ville de Paris, les villes de Bordeaux, Clermont-Ferrand, différentes villes où le train s'est arrêté. On a organisé ce projet qui était un train, en fait, qui était complètement dédié à la solidarité, donc avec une expo à l'intérieur du train qui rappelait l'histoire, les grandes étapes
en matière de protection des réfugiés, la situation actuelle dans le monde, en France, en Europe, quelles sont les solutions. Un espace conférence, un petit coin bar. On a gardé la voiture bar dans laquelle aussi il y avait des activités. Et donc le train s'est arrêté dans différentes villes et donné l'occasion à des activités dans la gare pour encore une fois promouvoir la rencontre et réfléchir ensemble à des solutions. Et le train s'est arrêté à Genève le 18 décembre pour le Forum mondial sur les réfugiés et justement apporter aussi cette contribution de trouver des solutions ensemble. Donc ce sont deux exemples de projets sur lesquels on a travaillé et bien sûr qui continuent. Et donc actuellement, dans la situation inédite qu'on vit en fait du Covid et de besoin, encore une fois, de trouver des réponses tous ensemble, on continue à travailler avec ces différents partenaires sur un axe qui est celui du partage de la bonne information qui est crucial en fait pour protéger tout le monde. Mais aussi quelle est la situation humanitaire, quelles sont les solutions qui doivent être apportées aussi pour lutter contre, en fait, parce que les conséquences sont aussi socio-économiques pour les personnes, y compris les réfugiés. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble ? Et là encore, on a vu des belles initiatives. Mais aussi, je pense, on peut le souligner, encore une fois, on a vu l'envie des personnes réfugiées d'aider leurs hôtes, de contribuer en fait à la réponse pour lutter contre le Covid au niveau national dans les pays dans lesquels ils sont, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des entrepreneurs, des restaurateurs qui ont cuisiné pour les personnels de santé dans les hôpitaux. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment une preuve de si on travaille ensemble, si on valorise les talents, si on trouve des solutions ensemble, on peut essayer aussi de construire le monde de demain. Et cette situation malheureuse, en fait dramatique, a permis aussi en quelque sorte justement de se rendre compte à nouveau de ce besoin de solidarité, de ce besoin de trouver des solutions ensemble. Donc votre vision du monde de demain post-Covid reste quand même très positive. Je veux être positive, effectivement, même si je suis et nous sommes conscients au HCR des défis au niveau mondial. Et tous les jours, nous alertons sur ces défis au niveau mondial, dans différentes régions du monde, différents pays, que ce soit dans la région du Sahel, où justement on a alerté sur les défis que posait cette situation maintenant du Covid et qui s'ajoutait à des défis humanitaires déjà existants, liés aussi au climat d'ailleurs. Et donc une combinaison de facteurs, les conséquences socio-économiques sur les réfugiés de la situation du Covid, où en l'espace de quelques jours, en fait, nos collègues ont reçu plus de 300 000 appels de personnes réfugiées dans le nord de l'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, et dont une des questions principales était comment je peux faire pour avoir un soutien immédiat parce que la personne a perdu un emploi ou un revenu en fait parce que beaucoup de réfugiés travaillent en fait dans le secteur informel. Donc on a des défis, on alerte tous les jours, mais on voit aussi en fait des acteurs qui s'engagent, y compris des acteurs du secteur privé en fait qui s'engagent auprès de nous et qui ont envie en fait de travailler avec nous pour trouver des solutions et c'est extrêmement important. Et donc oui, je veux rester positive et réfléchir plutôt aux solutions et qu'est-ce qu'on peut construire maintenant pour justement construire l'avenir ensemble. Et une dernière question, est-ce que vous avez un moment, un événement ou une personne qui a été très importante dans votre vie, qui a structuré votre carrière, qui a aidé au développement de votre passion pour l'humanitaire? Oui, je pense que je peux donner un nom et une personne. Lorsque je travaillais en République démocratique du Congo, j'ai passé beaucoup de temps à l'est du pays. Et c'était donc il y a eu 8-9 ans. Et dans une zone près de la frontière, en fait, vers le Soudan du Sud, j'ai été vraiment impressionnée et beaucoup inspirée par une femme qui, avec très peu de moyens, en fait, réussissait à trouver des solutions pour des femmes et des enfants qui avaient été victimes de violences sexuelles, qui avaient été kidnappés
par un groupe rebelle dans cette région-là. C'est une religieuse qui, en fait, a dédié toute sa vie à aider ces femmes et ces enfants et qui, petit à petit, avec au début des moyens très, très limités, parce qu'elle accueillait aussi des enfants orphelins chez elle, elle n'avait même pas assez de fonds, en fait, d'argent pour acheter le lait, en fait, pour nourrir ses enfants, ses bébés, parfois qu'elle recueillait. Et au fur et à mesure, elle a réussi, en fait, à montrer les résultats de ses activités, à avoir du soutien. On lui a décerné un prix aussi au HCR, qui est le prix Nansen, qui chaque année reconnaît, en fait, le travail extraordinaire d'une personne au service des personnes déplacées, apatrides ou réfugiés. Et donc, elle a continué ses activités. Elle a créé une boulangerie semi-industrielle, une clinique pour les enfants. Elle a construit des écoles. Elle a développé des activités dans le domaine de l'agriculture dans sa région. Donc, elle a vraiment réussi à saisir toutes les opportunités. Et en fait, c'est un exemple qu'une personne, avec de la volonté, peut en fait changer le monde dans sa région. Et c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée, avec qui je suis toujours en contact. J'ai essayé de l'accompagner au fur et à mesure des années, même en changeant de continent et en continuant aussi en France, ici, à l'accompagner. Elle est venue à Paris l'année dernière où elle a obtenu un nouveau prix, qui est le prix Stop Hunger. Et donc, je pense à elle très souvent. Peut-être pas tous les jours, ça serait mentir, mais en tout cas, toutes les semaines. Et c'est vraiment une inspiration parce qu'on se rend compte que quand on a la volonté, on peut faire. Quand on est courageux, quand on est créatif, et que ce sont vraiment des qualités qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Eh bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci à pour avoir accepté de me parler aujourd'hui.